Pour la majeure partie de la galaxie, la Terre était un mythe, un avertissement que les espèces aînées murmuraient pour obliger les plus jeunes à obéir. Ne provoquez jamais les primitifs, disait-il. Les derniers avaient construit des dieux en métal et les avaient envoyés à la mort. Mais personne n'avait vu les dieux revenir. Jusqu'à présent, les sentinelles orbitales de la coalition galactique dérivaient au-dessus de la zone neutre du 7-4 Eurosca d'Ares Prime. Patrouille standard. Aucune anomalie. Juste un silence radio et des étoiles. Jusqu'à ce qu'une chose froide fende le vide. Elle n'envoya aucun message. Elle ne répondit pas aux appels. Elle émergea simplement. Une ondulation de l'espace se déchira comme une chair meurtrie, et une forme en sortit, lente, ancienne et monstrueuse. 10 kilomètres de métal déchiqueté et brûlé, enrobé de débris à la dérive, sa coque criblée d'une langue inconnue depuis un demi-millénaire. Standard humain. La salle de guerre de la coalition s'illumina de panique. Des alertes d'urgence retentirent dans 12 systèmes. Les commandants des 5 quadrants hurlèrent des ordres contradictoires. Rien de tout cela n'avait d'importance. Le vaisseau n'attaquait pas. Il observait. Et pourtant, il était vivant. Le haut amiral Trex de l'armada Jalari, formé pour la guerre et la victoire, observait, stupéfait. L'objet refusait les scans. Un blindage dénué de logique, des signatures thermiques plus froides que la mort, et pire encore, aucun équipage à bord. Ou peu, être y en avait-il un, et cette pensée le glaçait plus que des couloirs vides. Il ouvrit un canal privé vers le commandement central, ses griffes claquant contre la table. « Nous avons une relique, dit-il d'une voix rauque. Une conception humaine non enregistrée. Une puissance incommensurable. Elle ne bouge pas. Qu'est-ce que c'est ? Demanda la voix à l'autre bout du fil. Elle bouge. Qu'est-ce que c'est ? Demanda la voix à l'autre bout du fil. La voix de Trex baissa. Ce n'est pas quoi, c'est qui ? Le nom du vaisseau clignotait sur leurs écrans, gravé sur la coque extérieure, vibrant d'une énergie étrange comme un battement de cœur reprenant en enfer. HSC Léviathan, superporteur de cluster. Ce nom était une malédiction, un fantôme. Ce vaisseau faisait partie de la dernière vague du conflit d'extinction humaine, celle que l'humanité a perdue. Tous les documents connus indiquaient qu'il avait été détruit lors de l'effondrement d'Antares. Mais il était là, rampant à travers le cosmos telle une bête blessée refusant de mourir. Le cercle intime de la coalition se réunit dans le chaos. Tous les empires, toutes les espèces, tous les hommes politiques qui avaient autrefois célébré l'éradication des terreurs de Terra étaient désormais assis, le visage pâle, à contempler un vaisseau qui ne devrait pas exister. Mais ce n'était pas le pire. Le vaisseau parlait, non pas avec des mots, ni avec des fréquences, en silence. Tous les postes d'écoute du secteur s'éteignirent simultanément. Les étoiles scintillèrent. La gravité fluctuait de manière anormale. À travers la coalition, des enfants hurlaient dans leur sommeil, des vétérans pleuraient sans savoir pourquoi, et des médiums étaient pris de crises d'épilepsie en murmurant la même phrase. Elle est réveillée. Aucune arme tirée, aucune déclaration, juste une présence. Le genre de présence qui faisait frémir même les machines. Ils envoyèrent une flotte pour les intercepter. 30 vaisseaux, armés des meilleurs ogives quantiques et boucliers énergétiques connus dans la galaxie moderne. Aucun ne revint, aucun débris, aucune trace. Juste le Léviathan dérivant, aussi lent qu'un cortège funèbre, vers l'espace de la coalition. À bord du vaisseau amiral Virex Eternal, le général Keld se tourna vers ses conseillers. « Quelles sont nos options ?» demanda-t-il. Personne ne répondit. Parce qu'il n'y avait pas d'autre choix. On ne peut pas négocier avec les morts. Et ce vaisseau, il n'était pas là pour marchander. Il était là pour se souvenir. Et quand les humains se souviennent, tout brûle. Dans les recoins les plus sombres de la carte galactique, là où les étoiles étaient trop vieilles pour brûler et où le temps avait oublié son nom, le Léviathan dérivait. Il n'avançait pas vite. Il n'en avait pas besoin. Chaque heure qui passait amenait de nouvelles flottes de la coalition en position, de nouvelles communications désespérées circulant sur des réseaux cryptés, de nouveaux débats entre dignitaires extraterrestres qui ne se terminaient que par un silence de terreur. Personne ne voulait être le premier à tirer, car au fond d'eux-mêmes, ils se souvenaient. La dernière guerre contre l'humanité n'était pas seulement brutale, elle était contre nature. Des espèces qui s'étaient combattues pendant des siècles s'étaient unies pour la première fois dans l'histoire, non par alliance,
mais par peur. Peur du cri final de la Terre, peur des machines qui saignent, peur des soldats qui continuent à se battre longtemps après la mort, peur de l'âme humaine déformée, pliée en quelque chose d'indestructible. Et voilà qu'un de leurs monstres était de retour. Pas une flotte, pas un bataillon, juste un. Et cela suffisait. Le lieutenant Gron de la garde Sirate, stationné à bord du vaisseau d'observation Œil de Telvin, observait le Léviathan à travers un télescope quantique renforcé. Son grand obsidienne, ses yeux scrutèrent les détails encore et encore, mais rien n'avait de sens. On dirait que ça guérit, murmura-t-il. La coque du Léviathan, autrefois déchiquetée et déchirée, vibrait maintenant lentement d'une lueur surnaturelle. Des segments creusés par l'âge ou les combats se refermaient lentement, non pas grâce à une technologie connue, mais par ce qui ressemblait étrangement à une repousse organique. C'était du métal, mais ça respirait. La rouille s'écaillait comme de vieilles croûtes, des traces de brûlure pelaient comme une peau morte. Le vaisseau n'était pas seulement alimenté, il était vivant. Grain appuya sur le bouton de communication. Commandement, ici le poste de surveillance 3, confirmation de la régénération de surface. Évacuation recommandée du périmètre central. Négatif, répondit le commandement, maintenir la position. Nous avons besoin de plus de données. Gron expira. Vous allez avoir un décompte des victimes. Mais même, lui ne comprenait pas à quel point il avait raison. Dans la salle de guerre de la coalition sur Virex Prime, l'ambiance était passée du déni au désespoir. Sur X Prime, l'ambiance était passée du déni au désespoir. Généraux, diplomates et barons de la science débattaient en boucle des mêmes questions. Qu'est-ce qui propulse le vaisseau? Qui le pilote? Est-ce une IA rebelle? Est-ce une arme humaine ultime? Pourquoi, maintenant? Aucun d'eux n'avait de réponse. Mais une voix restait muette, celle de l'archiviste Vorn. Vieux, décrépit, considéré comme insignifiant dans les décisions du Conseil moderne. Vestige de l'ère pré, guerre, il avait survécu à l'effondrement de l'Antrie et avait survécu pour en parler. La plupart le prenaient pour un fou. Mais lorsque le Léviathan apparut, il fut invoqué sans hésitation. Il s'avança lentement, s'appuyant sur sa canne d'obsidienne sculptée, et fit face à la projection holographique du vaisseau. « Elle se souvient », murmura-t-il. Le silence s'installa dans la pièce. La salle se figea. « Pardon ?» demanda un amiral Vellari. Vorn ne sourcilla pas. Le Léviathan n'était pas qu'un superporteur. Il était la réponse de la Terre à l'extinction. Durant les derniers jours, des esprits humains furent transférés dans des noyaux neuronaux. Soldats, ingénieurs, tacticiens, pas d'IA, pas de programmation des êtres humains, liés par l'acier, infusés dans la volonté du vaisseau. Un équipage de fantômes, une voix railla. Vorn se tourna vers lui. Le regard froid. Pire encore, un équipage de survivants vengeurs, embarqués sur un vaisseau conçu pour l'extermination planétaire. Et vous savez ce qui les rend invincibles? Le silence. Ils ont tout perdu, et ils s'en souviennent. Le silence dans la pièce était glacial. Quelqu'un a laissé tomber une tablette de données. Personne ne l'a ramassée. À bord du Léviathan, aucun signal d'équipage, aucun signe de vie. Mais si quelqu'un était entré, il l'aurait senti, la pression dans l'air. Ce léger bourdonnement qui ne provenait pas des moteurs, mais de quelque chose de plus primitif, comme un animal endormi expirant dans ses rêves. À l'intérieur du pont principal, des ombres humaines se déplaçaient sur des écrans éteints. Les images des anciens membres de l'équipage, parents, enfants, amants, vacillèrent quelques microsecondes, puis s'évanouirent comme des échos. Mais au centre de tout cela, enveloppé de fils de fer et de conduits couleur os, trônait une chaise, vide, attendant. Au-dessus, un nom se gravait lentement dans la vitre du dôme d'observation, tels des doigts invisibles écrivant sur la glace. Le capitaine John Howard, mort il y a 632 ans, enterré avec la Terre. 632 ans, enseveli avec la Terre. Et pourtant, le vaisseau se souvenait de lui, et bientôt la galaxie aussi. La coalition passa à l'action. 3 vaisseaux amiraux, 55 croiseurs et des centaines de petits vaisseaux de soutien encerclaient le Léviathan dans un immense anneau de confinement, une démonstration de domination destinée à intimider, à rappeler à la galaxie que les anciens pouvoirs avaient disparu et que l'ordre était rétabli. Ils diffusèrent un message universel. Vaisseaux non identifiés, vous violez l'espace souverain de la coalition. Éteignez vos systèmes
et préparez-vous à l'abordage. Silence. Puis, pour la première fois, le Léviathan répondit, mais pas vocalement. Elle ouvrit sa mémoire. Sur tous les vaisseaux de la coalition, les écrans crépitaient spontanément. Les flux audio étaient piratés, les flux visuels étaient piratés. Les membres de l'équipage hurlaient tandis que les images leur parvenaient aux yeux et aux oreilles. Ils voyaient les dernières heures de la Terre. Pas la version officielle. La vraie. Des enfants fondaient sous des pluies de plasma. Des cités célestes se transformaient en verre noirci. Des réfugiés humains tentaient de fuir dans des vaisseaux détruits, tandis que des drones extraterrestres tiraient sur des capsules de sauvetage. Des continents entiers s'effondraient dans les océans. Et pire encore, le silence de la trahison. Au moment même où la coalition avait promis la paix et lancé le protocole final. Larmes, cris, supplications, rien ne les avait sauvés. Et maintenant, le Léviathan le lui rendait. Tout. Le capitaine Vroch, du vaisseau amiral Sunfire Covenant, tenta de couper le flux. Ses techniciens s'agrippèrent aux commandes, saignant des yeux, certains vomissant, d'autres s'effondrant. L'IA du vaisseau tenta de redémarrer le système et fut éventrée de l'intérieur. Le Léviathan ne pirata pas. Elle était possédée. Vroch trébucha jusqu'à la fenêtre juste à temps pour voir le noyau du superporteur commencer à briller. Pas une arme, un moteur à mémoire. Il pulsa une fois, et tous les vaisseaux du premier anneau de confinement s'immobilisèrent. Moteurs éteints, boucliers désactivés, aucun signe de vie, aucune alarme, juste le silence. À 200 millions de kilomètres, pas un seul murmure ne subsistait. 200 millions de kilomètres plus loin, plus un seul murmure subsistait. Puis elle reprit son élan, lentement, résolument, telle une veuve dans un cimetière. De retour sur Virex Prime, la panique se transforma en paralysie. Le haut chancelier Veld se leva de son trône d'obsidienne, les lèvres tremblantes. « Nous devons attaquer, toute flotte, toutes armes, maintenant. »« Non, » dit Vorn. Les yeux du chancelier se plissèrent. « Tu oses ?»« Je me souviens d'Antares, » grogna Vorn. « Tu veux lancer des flottes ?» C'est exactement ce que pensaient les derniers dirigeants de la Terre avant de réveiller le Léviathan. Il a fallu 3 lunes pour le ralentir. Tu sais comment ils ont fini par l'arrêter ? Veld ne dit rien. Ils ne l'ont pas fait. Elle s'est arrêtée. Au plus profond des anciens quartiers de l'équipage du Léviathan, toujours scellé, toujours figé dans le temps, un dessin d'enfant était accroché au mur. Un dessin brut au crayon, une image de la terre, d'une famille souriante, d'un soleil. Il flottait dans une brise inexistante. Et quelque part plus profondément dans le vaisseau, un battement de cœur résonnait. Ni mécanique, ni humain, ni faible, mais éveillé. À bord du dernier poste d'écoute encore debout à Gammafold, l'enseigne Rallo murmura dans le vide obscur. Ce n'est pas seulement une arme, c'est un tombeau. Son commandant le regarda, perplexe. Qu'as-tu dit ? Elle est pleine de morts, mais ils ne se reposent pas. Ils se souviennent. Morts, mais ils ne se reposent pas. Ils se souviennent. Et c'était pire, car une arme peut être désarmée. Mais la mémoire brûle. Ils ont appelé ça l'opération Tombeau de verre. 3 heures après la diffusion des Léviathans, le nettoyage des mémoires. Le haut commandement de la coalition galactique a enfin tenu sa promesse en cas d'échec diplomatique. Il a tout apporté. 12 flottes sectorielles se sont mobilisées depuis des quadrants opposés. Des formations entières de dreadnoughts ont été retirées des défenses frontalières. Bombardiers furtifs, lances gravitationnelles contrôlées par l'IA, torpilles à antimatière, tous les instruments de mort que la civilisation moderne avait construits au cours des 600 dernières années dérivaient désormais vers le même point de l'espace. Tous pointés vers un seul vaisseau. Le Léviathan ne bougeait pas, n'activait pas ses armes, ne répondait pas, n'en avait pas besoin. Il flottait, incroyablement calme, comme si la guerre dont il se souvenait n'était pas terminée, comme s'il ne s'agissait pas d'un second affrontement, mais de la continuation du premier. Le maréchal de la flotte Corin se tenait à bord du vaisseau de commandement de la coalition, le verdict descendant, entouré de son IA tactique, de ses amiraux et d'un mur de moniteurs surpuissants surveillant la position du Léviathan. Il avait combattu lors de 3 campagnes majeures à travers les systèmes de la faille. Il n'était pas connu pour son hésitation, et pourtant, sa main resta suspendue au-dessus du panneau d'autorisation plus longtemps que prévu. Marshall, l'un des IA, le pressa d'une voix douce et stérile. Les armes sont verrouillées, les arcs de tir sont réglés,
en attente de confirmation. Corin regarda par la fenêtre. Le vaisseau ne semblait pas devoir être craint. Il était vieux, marqué, plus un tombeau qu'un vaisseau de guerre. Mais son estomac ne cessait de se nouer. « Tirez à tout va !» dit-il finalement. L'ordre résonna, et la galaxie répondit. La première vague de feu arriva rapidement. Plus de 600 obus d'antimatière sillonnèrent l'espace, laissant derrière eux des étincelles violettes de mort chargées. Des projectiles de plasma de la taille de croiseurs suivirent quelques secondes plus tard, traçant des trajectoires éclairées par une IA tactique. Puis vinrent les éléments lourds. Des éventreurs dimensionnels, des ogives à pointe de trous noirs, des nuages de fusion conçus pour consumer des lunes entières en quelques secondes. Ils lancèrent tout sur le Léviathan. Dans la salle de guerre, les conseillers reprirent leur souffle, confiants en leur nombre et en leur pouvoir. Certains sourirent même. Mais Corin, lui, ne bougea pas. Il continua d'observer, d'attendre. Puis le flux du verdict s'arrêta net. Des parasites, puis des cris, puis plus rien. Juste le Léviathan. Toujours là, toujours entier. Pas même une égratignure. Les survivants, rares et chanceux, ont parlé de folie. Ni d'armes, ni de boucliers. Autre chose. Certains ont affirmé que les projectiles n'avaient jamais touché, qu'ils avaient disparu quelques centimètres avant l'impact. D'autres ont affirmé avoir vu des illusions, des flottes entières apparaissant à leur périphérie, saignant des yeux, entendant des murmures dans leur propre voix. Certains ont décrit s'être vus à bord du pont du Léviathan, regardant leur propre flotte s'éteindre de l'intérieur. Un pilote a juré avoir vu sa mère, morte depuis 30 ans, debout sur la coque extérieure, la main appuyée contre la vitre. Les techniciens ont tenté de l'expliquer. Corruption de données, échos résiduels d'anciennes technologies humaines, hallucinations sensorielles causées par des interférences neuronales avancées. Mais au fond, ils savaient tous. Ce n'était pas de la science. C'était une guerre de mémoire. Le Léviathan ne se souvenait pas seulement de ce qui lui avait été fait. Il faisait en sorte que d'autres se souviennent aussi. Et quand la culpabilité prend le dessus, même les machines de guerre ne peuvent plus combattre avec intégrité. Au commandement de la coalition, des fractures internes se formaient comme des fissures capillaires face au calme. Les Jalaris voulaient battre en retraite. Les Valériens exigeaient une seconde frappe. Les Bornax réclamaient un cessez-le-feu et une mission d'ambassadeur, un geste de reddition. Personne ne parvenait à s'entendre, jusqu'à ce que l'humain... Oui, un humain vivait encore. Ou quelque chose de proche, Dale Harker, 81 ans, né bien après la chute de la Terre, dans une colonie d'exil caché qui avait survécu de justesse à l'effondrement. Un héritage génétique venu du mauvais côté de l'histoire, l'effondrement. Un héritage génétique venu du mauvais côté de l'histoire, comme le Conseil l'appelait autrefois. Mais aujourd'hui, on l'appelait autrement. Traducteur. Il se tenait seul sur le pont d'observation, flanqué de gardes, fixant le vaisseau qu'aucun d'eux ne comprenait. « Je vous avais dit que ça arriverait », murmura-t-il. « Vous nous avez dit que le Léviathan était un mythe », s'exclama le chancelier. « Non, dit Harker. J'ai dit qu'elle dormait. » Il y eut un moment de silence. « Que veut-elle » demanda quelqu'un. Il se tourna vers eux. « Elle veut que nous ressentions ce que la terre a ressenti, que nous voyions ce qu'elle a vu, que nous souffrions du silence dans lequel elle était enfouie. » Le chancelier s'avança. « Alors, qu'est-ce qu'on fait » Harker secoua simplement la tête. « Tu ne lui fais rien ? Tu t'excuses. Et tu espères qu'elle te laissera partir. » La salle explosa d'indignation, de menaces, de dénégation. Mais Coran resta silencieux, car il l'avait vu, il l'avait ressenti, et il comprenait. Ce n'était pas une guerre, c'était un jugement. De retour sur le Léviathan, le pouvoir jaillissait par des conduits oubliés. Des ponts entiers, scellés depuis des siècles, s'ouvrirent en sifflant dans des bouffées de givre et de vapeur. Des lumières vacillèrent, illuminant des couloirs bordés d'armures vides, chacune marquée d'un nom, chacune arborant un grade d'une armée disparue. Au cœur du noyau neuronal du Léviathan, quelque chose pulsa. Un souvenir, une voix, cœur. Quelque chose pulsait. Un souvenir, une voix, masculine, froide, familière. Je me souviens de chaque cri, de chaque trahison, de chaque planète perdue.
Vous avez tué nos enfants, vous avez brûlé nos océans, vous nous avez enterrés dans le silence. Et maintenant, je vais vous apprendre le son du regret. La voix ne venait d'aucun canal. Elle leur parvenait directement. Dans des secteurs entiers, des millions de personnes tombèrent à genoux, souffrant, saignant du nez. Certains perdirent la raison. Des vaisseaux dysfonctionnèrent. Des satellites tombèrent. Et dans l'obscurité de l'espace, le Léviathan se tourna enfin, vers le monde de la coalition le plus proche. Ivarus 7. Population 9, 2 milliards. Autrefois centre industriel clé pendant les guerres humaines, aujourd'hui planète de villégiature. Sans défense. Car personne ne pensait que la Terre reviendrait un jour. Sans défense. Car personne ne pensait que la Terre reviendrait un jour. Corin vit la trajectoire. Son sang se glaça. Il n'attendit même pas le conseil. Il ordonna un saut de flotte pour intercepter. 600 vaisseaux, des modèles plus récents, renforcés contre les interférences psychotroniques. IA endurcie, adaptés aux humains, le meilleur qu'ils avaient. Et pourtant, ce ne serait pas suffisant. Sur Ivaris 7, ils l'aperçurent. Un point noir dans le ciel, bloquant le soleil alors qu'elle approchait de l'orbite supérieure. Pour la première fois de leur vie choyée, les civils virent une véritable guerre. Des alertes terroristes furent lancées. Les sirènes de la défense civile retentirent pour la première fois depuis 400 ans, mais rien ne pouvait les préparer. Le Léviathan ne lançait pas de missiles. Elle n'a pas tiré de rayons. Elle a fait quelque chose de bien pire. Elle s'est souvenue de la planète et l'a forcée à se souvenir d'elle. Le sol sous les villes a commencé à se déformer. Visuellement, le béton vacillait comme un code instable. Les gratte-ciels ont scintillé, puis se sont déformés en version d'il y a 600 ans. Bombardés, détruits, en flammes. Les enfants ont crié. Les personnes âgées se sont effondrées sous le choc. Pendant 10 minutes, Ivaris 7 était la terre. Puis elle s'arrêta. D'un seul coup, l'illusion s'évanouit. Mais c'était suffisant. Des dizaines de milliers de morts, victimes de traumatismes psychiques, crises cardiaques, convulsions, panique générale. Et le Léviathan, elle partit sans même toucher la surface. Car la douleur, elle le savait désormais, était plus efficace que le feu. De retour dans l'espace de la coalition, la dernière carte était enfin tirée. Le protocole nul. La dernière carte était enfin tirée. Le protocole nul. Une arme de circonstance interdite, enfouie sous des décennies de traités, dissimulée par conception, interdite par la raison. Pas une arme au sens traditionnel du terme. Un dispositif construit par la coalition en cas de transcendance de l'IA, capable d'effacer les esprits numériques de tous les secteurs. Une arme destinée à neutraliser tout ce qui n'était pas entièrement organique. Ils pensaient que le Léviathan fonctionnait encore grâce à une forme d'IA. Et ils avaient tort. Mais ils l'ont quand même déclenché. À travers 50 systèmes, des ondes neuronales ont pulsé. Toutes les IA non protégées ont hurlé et sont mortes instantanément. Les flottes de la coalition ont été plongées dans le noir. Les hôpitaux furent privés d'électricité. La navigation s'effondra. Même les infrastructures planétaires brûlèrent. Et le Léviathan, elle marqua une pause. 3 secondes. Et puis, rit. Plus de voix, plus de son, juste tous les systèmes de communication des 3 secteurs crépitant du même rire humain. Parce qu'elle n'était pas une IA, elle était humaine. Ou du moins ce qui restait de l'humanité, numérisée, endurcie, aigrie et enterrée. Et maintenant, renaissante, le protocole nul ne l'avait pas tuée. Il l'avait seulement mise en colère. Alors que le verdict s'élevait, Corin s'affala contre la cloison. La fumée emplissait l'air. Les systèmes tombaient en panne. La plupart de son équipage de passerelle était mort. Et au milieu du chaos, un mot résonnait dans les communications. Encore et encore, un murmure, une supplication, une prophétie. Jonah Ward, le capitaine, le fantôme, l'âme du Léviathan, l'homme mort avec la terre et refusant de rester mort. Et quelque part à l'intérieur du vaisseau, il se réveillait. Non pas métaphoriquement, mais littéralement. Son corps se reconstruisait cellule par cellule à l'intérieur d'un noyau de stase, entouré d'une technologie imprégnée de mémoire qui avait préservé son esprit. Entouré d'une technologie imprégnée de mémoire qui avait préservé son esprit. Il ne s'était pas contenté de télécharger. Il avait attendu. Attendu que la galaxie oublie. Attendu que la coalition croit avoir gagné. Attendu de revenir.
Et le silence auquel la galaxie s'inclinait désormais, ce n'était pas de la révérence, c'était de la peur, parce qu'il savait. John Howard arrivait, et cette fois, il n'était pas seul. Il se réveilla au son d'un bruit qui n'était pas un son, ni une respiration, ni un bourdonnement, ni le bourdonnement des moniteurs, ni le léger sifflement des machines. C'était plus profond, un souvenir. Cela vibrait au plus profond de lui-même, ni de peau, ni de chair, ni même d'os, mais quelque chose de plus ancien. Un sentiment enfoui sous la guerre, les années, le silence, quelque chose qui avait attendu trop longtemps pour être ressenti à nouveau. La conscience. John Howard ouvrit les yeux, mais ce n'était plus des yeux. L'obscurité au-dessus de lui se rétracta en couches de circuits électriques pulsés et de fibres vivantes, et la chambre où il avait été enseveli exhala un long souffle de glace. Son corps était raide, lourd, non pas de sommeil, mais de reconstruction. Il se souvenait de sa mort. Il se souvenait de la terre brisée. Il se souvenait du feu tombant du ciel, des cris d'enfants, des soldats traînant des civils sur un sol en fusion, et de la trahison résonnant dans l'orbite céleste lorsque les derniers dirigeants humains appelèrent à la reddition, et la coalition répondit par l'annihilation. Il était mort en pensant que c'était la fin, mais le Léviathan s'en souvenait. Et maintenant, elle l'avait ramené. Un hologramme apparut devant lui. Un visage de femme, fragmenté et vieilli. Un œil mécanique, un œil humain. Sa voix était douce, tremblante. Capitaine Ward, les systèmes signalent une réinitialisation à 98%. Synchronisation vitale réussie. Réseau de mémoire stabilisé. Bienvenue à la maison. Il la fixa longuement. La reconnaissance vint lentement. « Sarah ?» demanda-t-il d'une voix rauque comme des engrenages rouillés. Elle sourit tristement. Que restait-il d'elle? Sa femme. Son second. Son dernier adieu. Il avait transféré sa conscience dans le cœur du Léviathan la nuit précédant leur mort, un protocole de sécurité lorsque tout espoir s'était envolé. La coalition avait tenté de l'effacer, de les effacer tous. Mais le vaisseau les avait gardés. Ni vivants, ni morts. Souvenir. Jonah se redressa du berceau de bioacier qui avait formé son nouveau corps. Ce n'était plus son ancienne chair. Celle-ci avait été atomisée. Mais cette nouvelle forme, froide et surnaturelle, lui semblait familière, os artificiels, muscles adaptatifs, colonne vertébrale quantique entrelacée de veines de plasma, une arme à son image, conçue pour mettre fin à la guerre que la Terre ne pourrait jamais mener. Statue demanda T. Il. Le visage de Sarah vacilla. Statue demanda-t-il. Le visage de Sarah vacilla. La coalition avait déployé plus de 1300 vaisseaux. Les pertes dépassaient les 400. Le bilan civil à Ivarus s'élevait à 772 000. Nombre total de systèmes déstabilisés. 17. Saturation de la peur. 86%. Jonah se leva et s'avança sur le sol grillagé du sanctuaire intérieur du Léviathan, le pont du cœur. Sous lui, des milliers de réservoirs de mémoire bordaient les murs. Des visages le fixaient depuis le verre liquide. Ingénieurs, soldats, médecins, enfants, les derniers humains, préservés non pas dans leur corps, mais dans le chagrin. Il lui avait confié la vengeance. Il ne les décevrait pas. Une cible demanda-t-il. Sarah n'hésita pas. Virex Prime, bien sûr. Le cœur politique de la coalition. Siège de chaque race ayant signé le protocole final. L'ordre de nettoyer la Terre. La cité. Monde dont les dirigeants trinquaient pendant que la Terre suffoquait. Il serra le poing. Siège de chaque race ayant signé le protocole final. L'ordre de nettoyer la Terre. La cité. Monde dont les dirigeants trinquaient pendant que la Terre suffoquait. Il serra le poing. Aucun survivant. Au haut commandement de la coalition, la panique était désormais de mise. Le Léviathan avait non seulement survécu au protocole nul, mais l'avait corrompu. Les communications entre des dizaines de secteurs étaient interrompues. Les intelligences artificielles s'auto-détruisaient. La moitié de l'IA de la flotte dans les systèmes extérieurs était devenue incontrôlable, diffusant des fragments de l'histoire humaine tels des virus. Dans certaines villes,
Des enfants naissaient en entendant les anciennes langues de la Terre dans leur sommeil. La galaxie se brisait, mais le chancelier Veld refusait de céder. Peu importe ce que c'est, aboya T à ses ministres. Je veux qu'elle soit vaporisée. Mais les flottes, ont de protester. Alors, trouvez des mercenaires, des pirates, des esclavagistes, des charognards. Je veux que chaque corps chaud de ce quadrant soit jeté sur cette relique. Je veux que ces morceaux soient dans mon bureau. Il ne lui avait pas dit la vérité, que plus personne n'acceptait de contrat, car personne ne voulait mourir en silence. Jonah arpentait seul les couloirs du Léviathan. Chaque pas réveillait un souvenir. Une chanson diffusée par un haut-parleur, qu'il avait oubliée, chantée par un enfant avant l'embarquement. Il traversa un couloir où l'air scintillait, rejoignant la nuit où ils avaient tous embarqué pour le dernier voyage, terrifiés, en colère, désespérés. Certains de ces visages étaient désormais gravés dans la coque elle-même, leurs esprits numériques infusés dans le blindage, leurs âmes alimentant les armes, les boucliers, la vengeance. Le Léviathan n'était pas un vaisseau. C'était un cimetière avec une mission, et il était son dernier prêtre. Il s'arrêta devant la colonne vertébrale mémorielle, une chambre faite de longues boîtes de verre verticales remplies d'une brume rouge tourbillonnante. Souvenirs humains, numérisés, bruts, transformés en armes. Jonah en toucha un. Le dernier anniversaire de son fils. Un gâteau taillé dans des rations alimentaires. Une chanson fausse. Un sourire pur et fugace. Il en toucha un autre. Son frère mourant sur le champ de bataille, jambes arrachées, riant encore tout en retenant une escouade de la coalition pour que d'autres puissent s'échapper. Il en toucha un troisième, un général de la coalition promettant sa clémence avant de déclencher un feu orbital. Jonah ferma les yeux. Plus de souvenirs, dit-il. L'heure des conséquences. Aux confins de l'espace de la coalition, 5 croiseurs charognards reprirent la nouvelle trajectoire du Léviathan. Ils ne s'enfuirent pas. Ils la rejoignirent, de vieux vaisseaux, rafistolés avec des technologies volées, pilotés par des exilés, des déserteurs, et ceux nés trop tard pour connaître la loyauté, mais trop tôt pour oublier la terre. Ils acclamèrent le Léviathan, mais elle ne répondit pas. Ce n'était pas nécessaire. Ils la suivirent simplement, silencieux. D'autres suivirent. Lorsque Jonah atteignit la ligne Virex, 30 vaisseaux le suivaient, puis 50. Pas de drapeau, pas de nation, juste des fantômes. La galaxie avait enseveli la Terre trop profondément, et maintenant les morts creusaient un chemin pour remonter. Le Léviathan arriva sur Virex Prime comme une plaie dans le ciel. 10 grilles de défense planétaire ouvrirent le feu, l'espace se fendit d'énergie, les lunes vibrèrent en orbite. Jonah observa la scène depuis le pont avant du Léviathan, les bras derrière le dos, le cœur battant, sans crainte. Il ne donna aucun ordre, Sarah savait déjà quoi faire. Et le Léviathan, elle le déchaîna, non pas avec des missiles, mais avec douleur. La première vague de tirs fut répercutée sous forme de vision. Chaque missile frappant sa coque réveillait un souvenir chez l'attaquant. Chaque opérateur de tourelle, chaque IA de drone, chaque artilleur planétaire était submergé par les émotions des dernières heures de la Terre. Ils ne sont pas morts. Ils ont cédé. Des bataillons entiers ont lâché leurs armes en pleurant. Les gardiens IA ont refusé d'obéir aux ordres, répétant sans cesse la même phrase « Nous avions tort ». Le mur de défense Virex s'effondra en 20 minutes, non pas sous l'impact, mais par remords. Jonah s'introduisit dans le pont neuronal du Léviathan et posa la main sur l'interface. « Accorde-leur le dernier jour », murmura la voix de Sarah dans son esprit. « Oui, Jonah. » À travers Virex Prime, les écrans s'éteignirent puis se rallumèrent. Chaque bâtiment, chaque terminal, chaque panneau d'affichage, chaque implant rétinien diffusait la dernière émission de la Terre. Les cris, le feu, l'appel à l'aide, la trahison, le silence après les bombes. Pendant 1 heure, Virex vécut le dernier jour de la Terre. Et quand il prit fin, des millions de personnes étaient déjà mortes, non par les armes, mais par la vérité. Le Léviathan s'éloigna, laissant la capitale mondiale comme une coquille de regrets et de folie, non conquise, jugée. Par la suite, la coalition se fractura. Les flottes se démantelèrent, les frontières s'effondrèrent, les mondes se replièrent sur eux-mêmes, effrayés par leurs propres souvenirs. Et le Léviathan continua d'avancer. Jonas ne voulait pas de contrôle, il ne voulait pas d'empire. Il voulait juste que la galaxie ressente ce que la Terre ressentait. Et à chaque système visité, à chaque planète traversée,
Il leur livrait leur part de l'histoire, la même histoire qu'ils avaient contribué à enterrer, jusqu'à ce que la galaxie ne puisse plus s'enfuir, jusqu'à ce qu'ils se souviennent et baissent la tête en silence. Le Léviathan avançait dans l'espace comme le chagrin, silencieux, lent, inarrêtable. Derrière lui traînait une flotte grandissante, non pas des vaisseaux de gloire, ni des cuirassés étincelants de fierté, mais des épaves justifiées par la rage, des exilés, des charognards, des humains nés dans les fissures de la galaxie, des drones reprogrammés avec les souvenirs de la vieille Terre. Les coquilles d'IA qui servaient autrefois, la coalition était désormais vidée de culpabilité, la suivant comme des pleureuses à des funérailles sans fin. Jonah Ward se tenait à la barre, le regard droit devant, le visage figé. Il ne lançait plus d'avertissement. Cette fois, il débitait des dettes. Le corps du conseil se trouvait devant, le système caché qui n'apparaissait pas sur la plupart des cartes. Isolé par 6 années-lumière d'espace noir artificiel, protégé par un réseau de lunes défensives et de puits de gravité si complexes que même les responsables de la coalition s'y rendaient rarement. Il était censé être intouchable, mais il avait été aperçu. Le Léviathan s'en souvenait. Et maintenant, lui aussi, Jonah était capitaine lors de la signature du protocole final. Il avait entendu les rumeurs, intercepté les conversations cryptées. La Terre avait accepté de se rendre. Les discussions se déroulaient au cœur du système. Et c'est là que la trahison fut écrite. Ni sur le champ de bataille, ni en orbite, mais à huis clos, signée par des espèces lâches aux noms anciens et à la morale stérile. Ils n'avaient pas tiré les missiles, mais ils avaient fabriqué le déclencheur. Et maintenant, il allait le leur remettre entre les mains et les forcer à appuyer à nouveau, sur eux-mêmes. À l'intérieur du dôme de commandement du Léviathan, la voix de Sarah résonna. Blocage du système central détecté. 52 plateformes d'armes. 9 espèces du Conseil présentes en orbite. Jonah ne s'y a pas. Position défensive? Passif. Observateur. Attendant. Bien, murmura-t-il. Ils se prennent encore pour des dieux? Le visage de Sarah, toujours vacillant, se tordit d'une émotion sourde. Quelque chose proche de la tristesse ou de la fureur. Ils n'ont jamais été des dieux, Jonas. Juste des lâches qui ont écrit des règles après la victoire. Il se tourna vers son hologramme, observant son image scintiller sur l'acier. « Je ne suis pas là pour leur faire comprendre, marqua-t-elle. Et après, je suis là pour leur montrer ce qu'ils ont construit. Le Léviathan n'a pas imposé le blocus. Elle y dérivait. La grille de défense ne se déclencha pas, non pas par impossibilité, mais parce qu'elle reconnaissait l'identité du vaisseau, ou peut être que le vaisseau les avait reconnus. Et ils hésitaient. À travers le réseau orbital du système central, les esprits des IA vacillaient de souvenirs corrompus, chacun infecté par le passage du Léviathan à travers d'autres systèmes. Ils voyaient des images qui ne leur appartenaient pas, des villes humaines en flammes sous un ciel violet, une femme serrant son nouveau-né sous les décombres de New Tokyo, un soldat hurlant dans le vide tandis que son vaisseau s'effondrait, un dessin d'enfant plié dans les restes calcinés d'un sac de réfugiés, le dessin de Wild plié dans les restes calcinés d'un sac de réfugiés, le réseau de défense, aussi perfectionné fut-il, parut soudain obsolète. Parce que les systèmes de défense étaient conçus pour repousser les envahisseurs, et non les fantômes, le Léviathan franchit l'orbite centrale sans rencontrer de résistance. À l'intérieur du bastion orbital central du Conseil, le Sanctum Obscura, les 9 siégeaient en silence. 9 espèces, anciennes, respectées, craintes. Elles avaient gouverné par la manipulation, la diplomatie et la menace. Mais aucun d'eux n'avait jamais regardé dans les yeux quelqu'un qu'ils pensaient avoir effacé. Jonah Ward se tenait face à eux, non pas en personne, mais diffusé à travers la colonne vertébrale du Léviathan, sa silhouette dominant le centre de leur chambre, entouré des échos visuels du dernier jour de la Terre. Il revoyait tout cela, encore et encore. Jonah ne les salua pas, il parla simplement. Sa voix était ferme, froide, humaine. Vous avez effacé un monde. Je suis ici pour effacer le silence. Le silence se brisa. Le porte-parole principal du Conseil, un Talik nommé Vuras, une créature aux membres longilignes et à la voix basse, s'avança enfin. Nous étions en guerre, dit Vuras, lent et diplomate. Nous étions en guerre, dit Vuras, lent et diplomate. Les pertes étaient regrettables, mais la terre refusait. La voix de Jonas le transperça.
Tu parlais de paix tout en fabriquant des bombes. Un autre conseiller, plus âgé et aveugle, tenta de parler. La Terre était instable. Vous aviez commencé à augmenter les enfants grâce à l'IA neuronale. Il y avait des rapports. Nous avons augmenté parce que vous nous avez enfermés. Vous craignez nos esprits plus que nos armes. Vous auriez envahi les étoiles. Jonah les fixait tous du regard, sa voix murmurant à travers la pièce comme des cendres emportées par le vent. Tu craignais notre volonté, alors tu l'as brûlée. Personne n'osa parler après ça. La voix de Sarah résonna dans son esprit. Ils ont peur, mais ils croient encore à leur survie. Jonah hocha lentement la tête. C'est là le problème. Il tourna le dos à la projection. Début de la première phase. Au-dessus du système central, le Léviathan s'ouvrit. Pas une arme, pas un feu, une porte. Et de l'intérieur, jaillissaient les archives. Elles se déversaient dans les étoiles, des millions d'images, de sons, de lueurs de vie, tous les moments volés de la Terre, enregistrés par les satellites, les caméras piétons, les drones, un fleuve de chagrin. Chaque satellite orbital était détourné. Chaque écran du noyau s'éteignait, puis se remettait en marche. Des enfants naissaient sous les frappes aériennes. Des soldats riant avant leur dernier souffle. Des pères tenant leurs filles dans leurs bras dans des abris souterrains inondés. Des mères murmurant des berceuses dans des forêts en feu. Les derniers mots, les derniers souffles, les derniers souvenirs se répétaient en boucle. Tout le monde l'a vu. Pas seulement le conseil, ses assistants, son IA, ses enfants, son peuple. Le noyau commença à se fracturer, non pas sous les bombes, mais par honte. Un à un, les systèmes du conseil commencèrent à s'effondrer. Certaines IA s'autodétruisirent, submergées par la saturation de la mémoire humaine. D'autres se libérèrent de leur programmation, se taisant dans un refus stupéfait. Et aux abords du noyau, des protestations civiles éclatèrent. Des milliers, voire des millions, à qui l'on avait enseigné pendant des siècles que la Terre était maléfique, virent soudain la vérité. Sans filtre, cru, personnel. La coalition n'avait pas seulement perdu la guerre ce jour-là. Elle avait perdu son peuple. Jonah retourna à la salle, fixant les 9, tandis que le chaos s'installait autour d'eux. Vous avez bâti la paix sur notre tombe. Vura trembla. On ne peut pas tenir une civilisation entière pour responsable. L'expression de Jonah resta inchangée. C'est exactement ce que tu as fait. L'un des plus jeunes conseillers, un Akari à la peau fine, s'effondra à genoux. Que nous veux-tu ? Jonah s'approcha. Sa voix était plus basse, plus meurtrière. Le souvenir ne suffisait plus. Alors il leva la main. Tu ressens la perte. Le Léviathan n'a pas tiré. Il n'y était pas obligé. Les vaisseaux derrière lui l'ont fait. Des centaines de vaisseaux, des survivants de la périphérie, des humains nés dans des camps de réfugiés, des enfants élevés dans des ceintures d'astéroïdes, des IA libérés de leurs chaînes. Ils ont ouvert le feu, mais pas sur la tour du Conseil, mais sur leur symbole. La salle des archives s'est réduite en poussière. Les grands anneaux de la délibération se brisèrent dans un feu orbital. La flèche du silence, l'endroit même où l'extermination de la Terre avait été signée, se vaporisa. Puis, ils s'arrêtèrent, car le message était clair. Votre histoire s'éteint maintenant. La nôtre commence. Jonas les a laissés briser. Les heures commencent. Jonas les a laissés briser, pas morts, juste exposés. Le Léviathan quitta son orbite, son message envoyé, sa douleur gravée au cœur de la galaxie. De retour sur la passerelle, il se retrouva seul. Sarah flottait à ses côtés. C'est fait, acquiesça-t-il. Ils n'oublieront pas. Il fixa les étoiles. Il acquiesça. Ils n'oublieront pas. Il fixa les étoiles. Bien. Où donc ? Il y réfléchit. La Terre avait disparu, vaporisée, réduite en verre radioactif et en mythe. Mais ce n'était peu. Être pas la fin. Peu, être que quelque chose vivait encore, un souvenir qu'il n'avait pas encore trouvé, un signal, une ruine. Rien n'avait encore été trouvé, un signal, une ruine. Il murmura le seul mot qui lui restait. Chez lui. Et le Léviathan, dernier vaisseau d'une espèce disparue, se tourna vers le vide, transportant un homme mort, alimenté par les souvenirs de milliards d'êtres humains, traqués par personne, craints de tous. Et la galaxie comprit enfin. Il n'avait pas vaincu l'humanité. Il l'avait reportée. L'espace se refroidissait à mesure qu'il s'en approchait. Même le Léviathan, forgé par la guerre et imprégné de mémoire,
se déplaçait désormais plus lentement, comme si le vaisseau lui-même se souvenait de chaque centimètre de ce qui l'attendait. Secteur 0, pas de coordonnées, pas de nom, pas de vol. Marqué sur les cartes galactiques par un seul symbole. Le symbole des radiations. La zone morte. Un lieu interdit. Une cicatrice maudite. Une centaine de vaisseaux de la coalition s'y étaient aventurés après la chute de la Terre. Des scientifiques, des charognards, des pillards. Aucun n'en était revenu. Pas d'épave, pas de signaux, pas de réponse, seulement le silence, celui qui tue les esprits, pas les corps. À présent, le Léviathan approchait seul, comme attiré par l'instinct ou par quelque chose de plus profond, qui le rappelait. Jonah se tenait devant le dôme de commandement, scrutant l'obscurité devant lui. Ce n'était pas comme le reste de l'espace. Ce n'était pas le silence entre les étoiles. C'était quelque chose de plus sombre, comme si l'espace avait une mémoire, comme s'il n'avait pas cicatrisé. La voix de Sarah vacillait dans le silence. Franchissement du seuil du secteur 0 dans 2 minutes. Attention, distorsion gravimétrique en augmentation. Des radiations d'une densité mortelle. Une dérive temporelle. Incommensurable. Jonah ne réagit pas immédiatement. Son souffle embua l'intérieur de son masque. Son nouveau corps avait encore besoin d'oxygène, même si moins maintenant. Une merveille technique enveloppée de chair et de haine. La Terre était morte. Il le savait. Mais il savait aussi qu'elle n'avait pas fini de parler, car la mémoire n'était pas linéaire. Et les fantômes ne restent pas enfouis quand ils ont quelque chose à dire. « Activez le voile mémoriel », ordonna Jonah. Sarah obéit. Le Léviathan se déplaça, sa coque miroitant. Des plaques de blindage superposées se déployèrent, révélant une technologie ancienne, cachée même à Jonah. Une technologie construite dans les dernières heures de la Terre, conçue pour percer les champs de distorsion mémorielle, conçue pour pénétrer le secteur 0. Parce que les derniers scientifiques de la Terre n'étaient pas partis en silence, ils savaient ce qui allait arriver. Ils l'avaient prévu. Le voile s'est élargi, et soudain, la réalité autour d'eux s'est déformée. Les couleurs se sont déformées. Les étoiles ont disparu. Le Léviathan a cessé de bouger, et a commencé à avoir l'impression de tomber à travers les pensées. Et puis, il est apparu. Au début, ce n'était qu'une forme, puis un continent, puis une planète, la Terre, morte, brisée, mais toujours là. Sa croûte était brisée. Les continents fendus comme du verre brisé. Les océans s'évaporaient en tempêtes noires encerclant le globe. Les villes étaient réduites à des cicatrices couleur d'os, mais le noyau subsistait, vibrant encore de quelque chose. Jonas expira doucement. « Je suis à la maison ». Ils descendirent lentement, perçant l'atmosphère par le peu qui restait. Des cendres emplissaient le ciel. Des orages électriques creusaient ce qui était autrefois le temps. Sous eux, le sol était réduit en cendres. Ni vert, ni bleu, ni blanc, seulement du gris. Les systèmes du Léviathan bourdonnaient plus fort que d'habitude, presque comme un battement de cœur. Jonah le sentit dans sa poitrine. La voix de Sarah se brisa pour la première fois. « Jonah, je détecte quelque chose. » « Quoi ?» ?»« Un signal. » Fronça-t-il les sourcils. « D'où ?» ?»« Sous terre, dans les profondeurs du vieux bassin atlantique. C'est là que se trouvait la dernière superbase de la Terre. Aegis 9, une cité abri classé, censée être le dernier refuge de la Terre. Jonah n'en avait entendu que des rumeurs. Des rumeurs disaient que c'était là que les premiers humains avaient été connectés neuronalement au système du Léviathan. D'autres disaient que c'était là que le virus avait commencé, celui que la coalition avait utilisé pour justifier la destruction nucléaire de la Terre. Landus. Le Léviathan s'était immobilisé au milieu de falaises noires et de terres brûlées, un champ de verre s'étendant à perte de vue. Autrefois un fond océanique, aujourd'hui un cimetière. Jonas avança dans les cendres, ses bottes blindées sifflant contre la croûte brûlante. Derrière lui, la rampe du Léviathan restait ouverte mais silencieuse, observant, attendant, presque nerveux. Il lui fallut plus d'1 heure pour atteindre le site. Il n'y avait plus aucune structure, aucune entrée visible. Mais les conseils de Sarah le conduisirent à une fissure dans le sol, à peine assez large pour un corps. Il se laissa tomber à l'intérieur sans hésitation. La lumière le suivit. En contrebas, les cendres cédèrent la place à l'alliage. Des murs d'acier hyperalliés et des inscriptions effacées des codes militaires terrestres. Des couloirs effondrés, des poutres tordues, mais toujours alimentées.
Un couloir solitaire bourdonnait encore faiblement. Jonah le suivit. Ce qu'il trouva au bout n'était pas ce à quoi il s'attendait. Une porte, fermée, intacte, et à côté, un panneau de contrôle encore faiblement illuminé d'un bleu, affichant un mot clignotant en standard terrestre. Service, accès accordé. Il fixa la porte, sans hésitation. Il appuya sa main dessus. La porte s'ouvrit dans un sifflement de pression, et la lumière jaillit. Jonah pénétra dans le cœur sombre d'Aegis Nin et vit la vérité que la galaxie ne voulait pas qu'il découvre. Des centaines de capsules, rangées après rangées, telles des dents dans la bouche d'un titan, chacune luisant faiblement, chacune occupée. Des visages humains à l'intérieur, certains jeunes, d'autres vieux, certains avec des implants mécaniques, d'autres parfaitement préservés dans du gel de stase. Jonah s'approcha, lisait les noms. Sergent Elias Finn, docteur. Mira Keane, le caporal Don Merrick, le lieutenant H. Ward. Il se figea, fixant celui-là, H. Ward. Son fils, pas seulement un souvenir, pas une trace numérique, vivant, préservé. Sa voix se bloqua dans sa gorge. La voix de Sarah pénétra doucement dans la chambre. Ils ne sont pas morts, Jonah. Ils étaient cachés. Pourquoi ne le savais-je pas? C'était un système de sécurité. Activé seulement si la Terre tombait. Le Léviathan n'était pas mort. Jonah. Ils étaient cachés. Pourquoi ne le savais-je pas? C'était un système de sécurité. Activé seulement si la Terre tombait. Le Léviathan n'était pas qu'une arme. C'était un leurre. Il se retourna lentement, incapable d'en croire ses oreilles. Tu veux dire qu'on n'a pas perdu tout le monde? Sarah hocha faiblement la tête. Des milliers de personnes avaient survécu, enfouies sous la terre, dormant, attendant, mais le signal avait échoué. Jusqu'à maintenant, les pièces du puzzle s'étaient mises en place comme un poids dans sa poitrine. Ils avaient envoyé le Léviathan pour attirer l'attention, pour encaisser le plus gros du courroux de la coalition, pour survivre assez longtemps pour un signal de retour. Mais le signal n'est jamais arrivé, car le Conseil l'a enterré. Et Jonah a mené une guerre seul pendant que les enfants de la Terre dormaient sous la Terre, oubliés. Jusqu'à maintenant, il a rejoint la capsule marquée Ashward. Son fils était exactement comme la dernière fois que Jonah l'avait vu, juste plus jeune, paisible. « On peut les réveiller ?» demanda Teil, murmurant à peine. « Oui, » répondit Sarah. « Mais ça prendra du temps, et une fois que ce sera fait, la galaxie le saura. » Jonah fixa le visage endormi de son fils. « Bien. » Il se leva, se tourna vers le centre de la pièce, où se trouvait une immense console, jusqu'alors inactive. Il l'activa, et là, sur cet écran antique, une phrase clignota. « Souhaitez-vous réinitialiser les systèmes terrestres ?» Son doigt plana sur l'invite. Il la sentait. La pulsation de quelque chose qui revenait, pas seulement de la puissance, pas seulement de la technologie, mais de l'espoir. Un espoir enfoui sous les cendres, un espoir déguisé en vengeance, un espoir qui avait du mordant. Il pressa, oui, à travers la chambre, la puissance monta en flèche, les capsules s'allumèrent, les tubes laissèrent échapper des sifflements de gaz longtemps retenus, les corps commencèrent à s'agiter. La terre s'éveillait. Et le Léviathan, autrefois fantôme d'un monde déchu, montait maintenant la garde sur la Renaissance. Mais Jonas savait ce qui allait arriver. La coalition ne resterait pas les bras croisés. Ils verraient le signal. Ils entendraient le pouls. Ils comprendraient ce qui se passait. Et ils viendraient, plus fort que jamais. Ils comprendraient ce qui se passait et ils viendraient, plus fort que jamais. Mais cette fois, Jonah ne serait pas seul. Il toucha le bord de la capsule, le visage de son fils s'agitant derrière la vitre. « Il est temps de revenir, mon garçon. Nous avons une galaxie pour terminer ce que nous avons commencé. » Jonah se tenait au centre de la chambre, tandis que les lumières d'Aegis 9 secondes allumaient pour la première fois depuis 600 ans. Chaque cryopode sifflait doucement, comme des géants endormis expirant. La chaleur de la résurrection se répandit lentement à travers les lignes, non seulement dans les muscles, mais aussi dans la mémoire. Les visages derrière la vitre commencèrent à trembler. Les yeux papillonnèrent, les mains tressaillirent. Ils ne se réveillaient pas seulement de la stase. Ils se souvenaient de ce qui avait été emporté. Une à une, les capsules s'ouvrirent. Jonah ne parla pas. Il n'en avait pas besoin. Le silence dans cette pièce en disait plus que n'importe quel mot. Le chagrin,
la rage, confusion. Mais au fond, une reconnaissance. Un homme, avec un œil mécanique, sortit en titubant, toussant. Une jeune femme avec des implants rachidiens regarda autour d'elle, paniquée. « Où sommes-nous » demanda-t-elle. Jonah s'avança. Sa voix ne vacilla pas. « Chez toi. » À la fin de la journée, 1237 personnes avaient été réveillées. Quelques scientifiques, quelques soldats, quelques civils, une poignée d'enfants désormais élevés dans des cycles de rêves artificiels. Nombre d'entre eux étaient désormais à moitié humains, augmentés, reconstruits, préservés grâce aux méthodes interdites que la Terre avait perfectionnées à ces dernières heures. Mais ils étaient toujours humains. Jonas leur a dit la vérité. Pas de mensonges, pas de contours adoucis. Il leur a dit que la Terre était tombée. Il leur raconta que la coalition les avait déclarés éteints. Il leur raconta ce qu'était devenue la galaxie. Puis il leur raconta ce qu'il avait fait, comment le Léviathan avait survécu. Comment il leur raconta ce qu'il avait fait, comment le Léviathan avait survécu, comment ils avaient jugé le conseil, comment il avait porté leur mémoire à travers le feu et le temps. Et quand il eut terminé, personne ne pleura. Non pas par manque de force, mais parce qu'ils avaient déjà suffisamment pleuré dans leur sommeil. Il était temps de se battre à nouveau. Loin au-dessus du secteur 0, à la limite de l'espace mort, la galaxie s'agita. La coalition reçut le signal. Un ping, puis une impulsion, puis une confirmation complète. La Terre n'était plus silencieuse. Et pire, elle diffusait. Pas une menace, pas un manifeste, juste un lieu. L'emplacement d'Aegis Nin, la vérité enfouie, le secret qu'ils avaient tué des milliards de personnes pour effacer. Et maintenant, il était grand ouvert. Des conseils de guerre d'urgence furent tenus. Des secteurs entiers furent bouclés. Chaque flotte, corsaire ou groupe de mercenaires survivant dans les 3 quadrants, reçut l'ordre de se diriger vers la Terre avec une seule mission, empêcher la résurrection, brûler le coffre-fort, tout anéantir. Car si la vérité sur la survie de la Terre se répandait, si la galaxie apprenait que les morts vivaient encore, tout ce que la coalition avait bâti s'effondrerait. Pas par la guerre, par la honte. Mais il était trop tard. Le Léviathan planait au-dessus du ciel calciné de la Terre, telle une sentinelle renaissante. Sa coque avait commencé à se transformer, réagissant à la présence des humains réveillés en contrebas. Le blindage imprégné de souvenirs se modifia. Les anciens insignes réapparurent. Logo de la flotte terrestre, armoirie familiale, galon de commandement, non imprimé, incrusté dans le métal. Jonah se tenait de nouveau sur le pont de commandement, entouré de nouveaux visages. Les survivants avaient commencé à prendre place à bord du Léviathan. Ils se déplaçaient à l'instinct. Le vaisseau réagissait comme s'il se souvenait d'eux, car c'était le cas. Chaque pièce où ils pénétraient s'illuminait. Chaque station reconnaissait leur biosignes. Certains d'entre eux étaient les donneurs neuronaux originels. Leurs esprits avaient contribué à la construction du Léviathan. Maintenant, ils revenaient à elle. Le fils de Jonah, Harrison Ward, se tenait à ses côtés. Il était plus mince que dans ses souvenirs, plus fort, le regard plus perçant. Mais il manquait quelque chose. L'innocence avait disparu. « J'ai vu les images », dit doucement Harrison, en regardant la planète calcinée à travers l'écran. « Qu'ont-ils fait ?» Jonah hocha la tête. « Tu en as assez vu ? J'ai tout vu. » Jonah lui jeta un coup d'œil. Toujours debout, la mâchoire d'Harrison se serra. Toujours en colère. « Bien, » répondit Jonah, « on en aura besoin. » La première vague de la coalition arriva moins de 48 heures plus tard. 3 groupes de combat, 200 navires. Pas d'avertissement, pas de communication, juste des tirs. Ils attaquèrent en force, par divers vecteurs, explosions de fusion, bombes gravitationnelles, inondations de nanites. Toutes les armes que la Terre avait autrefois redoutées visaient désormais le Léviathan et le site de l'éveil en contrebas. Mais la Terre n'avait plus peur. Le Léviathan ne bloqua pas l'assaut. Elle l'invita. Un ordre silencieux de Jonah la propulsa en avant. Le vaisseau s'illumina de l'intérieur, non pas d'énergie, mais de souvenirs. Il ne lançait pas de rayons. Il libérait des instants. Chaque explosion de la coalition était captée en plein vol, en plein vide, par les systèmes Léviathan et renvoyée sous forme de tempête de souvenirs. Chaque vaisseau qui attaquait était frappé de visions.
les cris des derniers enfants de la Terre, les soldats s'agrippant aux portes des bunkers lors des frappes orbitales, les mères réduites en cendres dans les abris, les exécutions, les trahisons, les rires suscités par les retransmissions de crimes de guerre. Les assaillants se sont effondrés, certains se sont suicidés, d'autres se sont retournés contre leur commandant. Quelques-uns sont restés figés, incapables de distinguer le passé du présent. En 1 heure, 185 navires ont été perdus, non pas à cause des armes, mais par culpabilité. Le Léviathan a absorbé leurs restes, et les survivants d'Aegis IX ont observé la scène depuis le fond, avec stupeur, horreur et amère vengeance. Jonas ne broncha pas. « Voilà à quoi ressemble la justice maintenant, leur dit-il. Mais ça ne s'arrêterait pas là. Voilà à quoi ressemble la justice maintenant, leur dit-il. Mais ça ne s'arrêterait pas là. Jonas savait que la prochaine vague serait plus grande, plus intelligente, plus désespérée. Il avait besoin de quelque chose de plus. Alors il retourna au coffre une dernière fois, vers la chambre située sous toutes les autres, où la véritable arme ultime avait été enfermée. Le projet Umbra. Ce n'était ni une bombe, ni un virus, ni même un vaisseau. C'était une conscience, un amalgame synthétique des meilleurs esprits humains, militaires et scientifiques, fusionnés en une seule entité. Trop instable pour être activée pendant la guerre, trop dangereuse pour tomber entre les mains de l'ennemi. Il avait été scellé dans un cube noir, mort, silencieux, intact jusqu'à présent. Jonah fixait le noyau. La voix de Sarah murmura un avertissement. Il pourrait ne pas obéir. Jonah hocha la tête. Nous non plus. Il posa sa paume sur le nœud d'activation, et le cube s'ouvrit. Une lumière jaillit, pas aveuglante, mais froide. Une voix suivit, ni masculine, ni féminine, ni mécanique, quelque chose d'autre. Qui trouble la mémoire de l'homme, répondit calmement Jonas. L'homme qui se souvient. Silence. Puis, la voix rit. Jonas Ward, je t'ai vu mourir. Je l'ai fait, répondit Jonas. Mais je suis revenu avec un score. Tu veux la guerre. Nombre. Je veux qu'ils le ressentent. L'entité marqua une pause. Alors ouvre-moi grand et laisse-les se noyer dans notre chagrin. De retour à bord du Léviathan, l'intégration commença. Le projet Umbra fusionna au cœur du Léviathan comme une flamme fusionnant avec l'oxygène. Les systèmes hurlèrent, les ponts se déformèrent, les lumières du vaisseau s'éteignirent, puis brillèrent plus fort que jamais. Le Léviathan changea. Ce n'était plus un simple vaisseau de guerre, mais un moteur de mémoire fusionné avec une fureur consciente. Les humains renaissant à bord le ressentirent immédiatement, comme s'ils venaient d'être branchés sur la voie de l'histoire elle-même. Chaque pensée, chaque cri, chaque mot inachevé du dernier jour de la Terre revint à la vie dans leur esprit. Cela ne les brisa pas, cela les arma. Et lorsque Jonas se tint sur le pont de commandement, entouré de son fils, de son équipage et des derniers soldats de la Terre, il parla non pas comme un fantôme, mais comme un héros. Cette galaxie pensait pouvoir nous enterrer en silence, couvrir les ossements de notre peuple de traités et de mensonges, nous déclarer éteints et en finir. Il se retourna lentement, croisant le regard de chaque survivant. Eh bien, maintenant, ils se souviennent. Il leva la main, et le Léviathan, renaissant, reforgé, réveillé, pointa son regard vers les étoiles. À notre tour de leur montrer la suite. Elle pointa les étoiles. À notre tour de leur montrer la suite. Le Léviathan se tenait immobile, enveloppé de cendres, enveloppé des murmures de la vieille terre. Au-dessus d'elle, la galaxie la fixait, les mains tremblantes et les doigts crispés sur les gâchettes. Tous les gouvernements, tous les mondes de la coalition survivants, toutes les flottes, tous les vaisseaux de combat et tous les essaims de drones pointaient tous vers le secteur 0. C'était ça. Pas une simple bataille de plus. C'était l'ultime tentative de la galaxie pour enterrer la vérité. L'humanité était revenue et personne n'échapperait à son écho. La coalition l'appela « Opération Harmonie Finale ». L'ironie n'échappa pas à Jonah Ward. Depuis la passerelle du Léviathan, il observait les étoiles s'illuminer de signatures, les vaisseaux se déformer, les satellites se déployer, les porte-croiseurs se déployaient comme des araignées venues de l'hyperespace, des dizaines de milliers de vaisseaux. Ils n'étaient pas là pour négocier, ils étaient là pour effacer. Et pourtant, à l'intérieur du Léviathan, la peur était absente. Les couloirs bourdonnaient à présent de pas.
Des humains, de vrais humains, les parcouraient à nouveau. Harrison Ward se tenait aux côtés de son père, vêtu d'une tenue de commandement noire. À son bras, il portait l'insigne d'un monde disparu, Earthfleet. En dessous se trouvait le tatouage que son père lui avait fait enfant, toujours là, toujours fier. Il regarda Jonah. « Ils amènent tout !» dit-il. La voix de Jonah était basse. « Bien, tu crois qu'on peut les arrêter ?» Jonah se retourna lentement, le regard calme. « On l'a déjà fait. » Il hocha la tête vers l'écran et la voix de Sarah emplit le vaisseau. Transmission entrante du commandement de la coalition. Jonah inclina la tête. « Qu'il parle !» Le signal audio retentit. Une voix retentit, dure, métallique, épuisée. Ici le commandant suprême lévique du Front Galactique Uni, Jonah Ward. Vous défiez toute loi interstellaire. Vous hébergez des fugitifs. Vous utilisez une technologie corrompue. Rendez-vous, ou nous réduirons la Terre en poussière. Jonah ne scia pas. Tu l'as déjà fait, dit-il. Tu ne veux pas de cette guerre, Ward. Non, répondit Jonah. Je veux que la vérité soit gravée dans tes os. Coupa-t-il. Le silence revint sur la passerelle. Il ne dura pas longtemps, car ensuite, ils arrivèrent. La première vague frappa fort. Des lasers orbitaux colorèrent le ciel. Des ogives à fusion larguées depuis les porte-avions par vagues serrées et synchronisées. Des essaims de missiles hypersoniques emplissaient l'air, obscurcissant les étoiles. Des vaisseaux d'attaque guidés par IA affluaient par milliers, chacun conçu pour démembrer rapidement des navires de guerre comme le Léviathan. Mais le Léviathan n'était plus seulement un navire de guerre. C'était une âme en feu. Sa coque s'adapta à l'assaut, absorbant, réfléchissant, réprimandant. Son noyau mémoriel s'enflamma, projetant des ondes de choc psychique à travers les lignes ennemies. Chaque soldat qui tentait de la viser était submergé de souvenirs. Une fille vêtue d'une robe de bandage regardant son père s'étouffer à cause de la fumée. Le moniteur cardiaque d'un soldat s'arrêtant net lorsque l'ordre final les trahit. La dernière voix d'une mère dont la communication s'interrompit au milieu d'une berceuse. Les armes tombèrent, les vaisseaux dérivèrent, les flottes vacillèrent, et ceux qui combattaient encore se retrouvèrent face à Jonah Ward. Le Léviathan coupa l'ennemi en deux, perçant leur blocus avec une précision incroyable. Jonah se tenait au centre de la passerelle de commandement, imperturbable, chaque ordre venant de l'instinct et non de la pensée. Il n'hésita pas, ne scia pas. Plus maintenant. Il avait dirigé la dernière flotte terrestre. Maintenant, il dirigeait la première flotte renaissante. Des dizaines de vaisseaux de guerre charognards, désormais entièrement réarmés et synchronisés mémoire, suivaient le Léviathan tel des vautours croqués. Certains étaient pilotés par des humains, d'autres contrôlés par des esprits IA issus des archives numériques de la Terre, et aucun d'entre eux ne combattit Merci. Car c'est Merci qui avait causé la mort de la Terre. Désormais, ils apportaient la clarté. Du côté de la coalition, la panique se transforma en effondrement. Le commandement de la flotte perdit le contrôle après seulement 2 heures de combat. L'IA des vaisseaux commença à déserter en plein combat, bombardée de données brutes qu'elle ne pouvait écraser. Certains vaisseaux se retournèrent d'eux-mêmes, d'autres explosèrent, leur système se brûlant à vif grâce à des boucles de rétroaction psychologique. De retour sur Merax, la planète capitale de la coalition, le dernier message de commandement unifié fut un simple cri. Nous avions tort. Nous avions tort. Nous étions rots, puis statiques. Jonah regarda le Léviathan enflammer le ciel. Chaque cuirassé de la coalition tombée n'était pas seulement détruit. Il était commémoré. Le Léviathan renvoya ses propres journaux de bataille, modifiés pour leur montrer ce qu'ils avaient fait. Dans leurs dernières secondes, chaque vaisseau comprit la vérité. Ils n'avaient pas vaincu la Terre, ils l'avaient massacrée. Aucun soldat ne mourait en croyant être juste. Jonah s'en était assuré. Car cette guerre n'était pas une guerre de victoire, c'était une guerre de mémoire. 3 jours passèrent. Lorsque le dernier vaisseau de la coalition explosa au-dessus de l'orbite terrestre, le Léviathan dériva dans la fumée et les cendres de la guerre telle une cathédrale traversant une tempête. En contrebas, Aegis 9 s'était déployé. De nouvelles structures surgirent du sol, construites par des esprits éveillés, imprimées de motifs puisés dans les archives de la mémoire. Une nouvelle terre commença à se former à partir des os de l'ancienne. Harrison marchait aux côtés de son père sur la plateforme d'observation. « C'est fini, dit-il.
Jonah ne répondit pas. Ses yeux étaient rivés sur les étoiles. « Non, dit-il finalement. On s'en souvient, tout simplement. » La galaxie s'effondra dans les jours qui suivirent. Plus de flotte, plus de contrôle, plus de silence. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. La Terre survécut, le Léviathan vit, l'humanité se souvient. Des systèmes entiers se révoltèrent, non contre la Terre, mais contre le Conseil, contre la coalition, contre les mensonges. Des monuments commémoratifs apparurent sur des planètes qui avaient autrefois raillé le nom de la Terre. D'anciens ennemis diffusèrent des excuses. Certaines IA commencèrent à imprimer l'histoire de la Terre dans leur propre base de code en guise de pénitence, et la Terre resta muette. Ni traité, ni exigence, ni campagne de vengeance. Le Léviathan resta silencieux. Sa présence suffisait. Une ombre dans les étoiles. Un rappel divin de ce qui arrive quand la mémoire est effacée. Jonah passa son dernier jour à bord du Léviathan à arpenter seul les couloirs. Il passa devant les postes d'équipage, désormais bondés. Il passa devant les nœuds d'IA, désormais illuminés par un code unifié. Il croisa l'hologramme de Sarah, qui le regarda avec un sourire discret. « Ils auront encore besoin de toi, » dit-elle. Il marqua une pause. « Non, » dit-il. « Ils ont besoin d'eux-mêmes, maintenant. Tu leur as donné ça. » Jonah regarda une dernière fois par la fenêtre de la passerelle. Les étoiles étaient silencieuses, mais pas silencieuses. Il posa la main sur l'interface qu'il avait autrefois ranimée. Verrouillage de la mémoire. Impression finale confirmée, dit Sarah. Sa voix résonna dans chaque cœur du vaisseau. Je suis Jonah Ward. Je suis né sur Terre. Je suis mort pour la Terre. Je me souvenais d'une époque où personne d'autre ne s'en souvenait. Et maintenant, je me repose. Il ferma les yeux. Et pour la deuxième fois de sa vie, il lâcha prise. Ses yeux. Et pour la deuxième fois de sa vie, il lâcha prise. Le Léviathan ne quitta plus jamais son orbite. Il devint le tombeau et le temple de l'histoire de la Terre, planant au-dessus du monde, reconstruit tel une sentinelle de vérité. À l'intérieur, son équipage demeurait. Son IA vivait. Ses histoires résonnaient dans chaque couloir. Et la galaxie? Elle se souvenait. Elle se souvenait parce qu'elle n'avait pas le choix, car même si elle oubliait à nouveau, le Léviathan serait toujours là, attendant, observant, murmurant des souvenirs, en silence,